fait, le volcanisme est lié au mouvement des plaques tectoniques. Ça y est? C'est enregistré? Oui. Attends, tu peux me redire ce qu'est une plaque tectonique? Mais t'exagères, ça fait 1 heure qu'on révise ce cours. Je t'ai fait marcher et je me souviens de tout. Les premiers concepts de la tectonique des plaques ont été formulés en 1912 par le climatologue allemand Richard Wagner. Alfred Wegener. Ok, bon, je tâcherai de ne plus l'oublier. Allez, à demain, ciao. Ciao. Mina, je crois que j'ai oublié mon baladeur. Ton baladeur? Tu l'as pas vu par hasard? Regarde. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu caches un truc dans ton dos. Tu ne te trompes pas. C'est quoi? Tu me fais voir? Non. Oh, allez, quoi? Montre-moi ce que c'est. Ça va, arrête. J'ai dit non. Mais pourquoi? Parce que c'est un secret. Voilà. Un secret? Ah, ok, je respecte, hein, t'as le droit d'avoir tes petits secrets. Ben, à demain alors. Oui, c'est ça. À demain. C'est vrai, après tout, même quand on est les meilleurs amis du monde, on peut ne pas tout se dire. Et le secret de Mina, c'est sans doute un truc de rien du tout, genre... Eh bien voilà, j'ai honte, mais je suis super fan de Sudoku. Non, c'est vraiment nul comme secret. Ça doit être un truc un peu plus grave que ça. Voyons, ça pourrait être... Je suis dingue de la variété québécoise. Voilà la liste de tous les titres que j'ai téléchargés depuis 1 an. Ouais, bof, on doit pouvoir trouver mieux. Par exemple... Eh bien voilà, j'ai reçu une lettre de Tristan. Une demande en mariage. Je suis folle amoureuse de lui. J'aimerais que tu sois notre témoin. Oh, c'est sûr! C'est un truc aussi grave que ça! Hey, salut! Salut, ça va? Oui, merci. J'ai un cadeau pour toi. Des clés. C'est vraiment un cadeau très, comment dire, conceptuel. C'est le double des clés de mon appartement. Ah. Et je voudrais que tu les aies si jamais... Enfin, je me disais que ce serait sympa que tu puisses entrer chez moi en cas de problème, quoi. C'est vraiment une idée extra. Bouge pas. Tiens, Richard, voilà. Mes clés à moi. Tu me les confies? Bah, merci. J'espère qu'on en fera bon usage. Bye. Bye. Ma louloute, dis donc, tu sais pas où il est, le marteau, là? Non. Alors, quoi de neuf? J'ai plus d'amis et ma vie est ruinée. Tant mieux, j'avais peur que ce soit un truc grave. C'est très grave. Mina a un secret dont elle ne veut pas me parler. Tu sais, en fait, c'est un peu ça le principe du secret. Si on en parle, après, c'est plus un secret. Je sais. N'empêche que ça me rend dingue. Je dois savoir. Et j'imagine, connaissant ton caractère, que ça ne sera rien que j'essaye de te faire changer d'avis. Non. Bon, comme tu voudras. Mais souviens-toi quand même de ce qui est arrivé à la petite souris trop curieuse. Je suis pas une souris, je déteste le camembert et je n'aurais jamais eu l'idée stupide d'aller regarder ce qui se passe dans un broyeur à ordures. C'est sympa de marcher comme ça, en silence, sans rien se dire. Cool. Ouais, ben, on va faire un break du silence parce que moi, j'ai un truc à te dire. Vas-y, je t'écoute. Mais tu sais, c'est un gros secret qui me pèse sur le cœur depuis un bout de temps. Oula. Ben vas-y, balance, je suis prête. Ben voilà, je dis tout le temps que mon film préféré, c'est Les Liaisons Dangereuses. Mais en fait, c'est faux. Mon vrai film préféré, c'est L'amour à tout prix. Ah bon? La semaine dernière, tu m'as dit que c'était Septic Avenger. Le film avec la nana qui mange une banane? Non, ça c'est la revanche d'Hercule. Septic Avenger, c'est où le type est aspergé de déchets toxiques et se transforme en monstre. Il a une cape ridicule dans laquelle il se prend tout le temps les pieds. J'ai jamais vu ce film. C'est bizarre. Bon, bref, je t'ai dévoilé mon grand secret. Ouf, je me sens soulagée. Maintenant à toi. Quoi? Mais j'ai pas de secret. Mais si, tu sais, hier, le truc que t'as pas voulu me dire dans ta chambre. Ce truc, tu veux rire? Ça n'a aucun rapport. C'est un secret vraiment génial.
Désolée, mais en comparaison, ton secret minable de film idiot, il ne vaut pas un radis. Allez, viens, on va être en retard en cours de sciences nat. Aïe, aïe, aïe. Toi, inutile de résister. Je vais te fixer. Enfin, moi ou quelqu'un d'autre qui a un marteau. Sceptique Avenger? Comme je vous l'ai déjà dit, un volcan est un relief terrestre, sous-marin ou extraterrestre formé par l'éjection et l'empilement de matériaux issus de la montée d'un magma. Tu pourrais me donner un sous forme de indice? lave Genre, et de c'est un secret sur tétracations machin de ou sur De bidule? la théorie de la tectonique des plaques. Allez, vas-y, fais pas ton sphinx, là. Tectonique. En effet, c'est en général à la frontière entre deux plaques. Mais tu m'énerves à la fin. Tu vas me dire ce secret, oui ou non? Lou, pouvez-vous nous dire qui a évoqué les premières théories de la tectonique des plaques? Richard Wagner? Yeah! Je suis Sceptique Avenger. Malgré ma cape ridicule, personne ne peut m'avoir. Hé hé! Pas même toi, antibiotique! Eh, tu te souviens de Marie-Laure? La petite avec des chaussures à bride. Non, la grande avec des bottes fourrées. Elle m'a sorti que j'étais hypochoristique. Tu te rends compte? Waouh, dur. Ça veut dire quoi, hypochoristique? Aucune idée. Et t'as entendu le son de ma nouvelle contrebasse? Viens voir. Ah non, tu veux qu'on se fasse un petit bœuf chez mon pipeau? Ok, suis-moi dans la salle de bain. Question résonance, c'est le meilleur endroit de l'appartement. La salle de bain? Yes, c'est un son d'enfer. Mieux qu'à Abbey Road. 0 en SVT alors que j'avais tout bien révisé. Tu l'as pas volé? Tu te prends trop la tête avec ce secret. Et en plus, si tu savais la vérité, tu serais carrément déçu. Ok, t'as gagné, je laisse tomber. On va chez toi? Non, j'ai un truc à faire. Un truc secret? T'as pas dit que tu laissais tomber? Ouais, t'as raison. Allez, à demain. Waouh, t'as raison. Elle est vraiment géniale, la sonorité. Bon, ça te dirait de faire une pause pizza? Attends, avant tout, j'aimerais qu'on se tente une petite impro sur le Lullaby of Birdland. Ok? 3, 4. Yeah! C'était carrément hypochoristique. Je croyais que tu ne savais pas ce que ça voulait dire. Non, mais j'aime bien ce mot. Allez, viens. On a mérité une bonne pizza de chez Gino. Fichu cap. Ohé, maman? Je suis là. Dure journée pour les super-héros? Pour les super amis aussi. Je crois qu'il faut que je parle à Mina. Et moi, à Richard. Allô? Mina? Ouais, c'est moi. Ça va?
Ben, bof, j'ai un truc à te dire, mais je vais faire vite parce que j'ai envie de pleurer. Alors voilà, j'ai tout compris, je sais ce que c'est ton secret. Je t'ai vu avec Solène dans la galerie marchande, avec vos places de spectacle et tout. Vous êtes en train de devenir amies toutes les deux, c'est ça? Bon, ben, je comprends, hein, ça devait arriver un jour ou l'autre, notre amitié était trop exclusive et ça, c'est pas bon. Alors si tu veux, on n'a qu'à faire un break d'amitié. Si ça te va, dis-le. C'est fini, là? Je peux en placer une? Oui. Bon, alors retrouve-moi au petit pont dans 10 minutes. Salut. Salut. Ouvre. Deux places pour le concert des Carrie Nations? C'était pour moi en fait? Il y a 3 semaines, tu m'as dit qu'on devrait fêter notre amitié plus souvent. C'était une bonne idée. Mais si tu préfères, je peux aller au concert avec Solène. Allez. Eh, je l'ai vu, Septic Avenger en fait. À la fin, il déroute les échos pour qu'ils se répandent dans les rues de New York, c'est ça, hein? Coucou. Alors, je viens pour 3 trucs. D'abord pour te rendre ton costume. Et puis pour m'excuser d'avoir fouillé dans tes affaires. Je suis désolée. Et le 3e truc? Ben, je te rends tes clés. J'imagine que tu n'as plus envie de me les laisser. Tu veux rire? Et si j'ai besoin d'une spectatrice avertie pendant mes bofs dans la salle de bain avec Gaëtan? T'as le temps de prendre un café? Je peux te poser une question? Bien sûr. Pourquoi tu as un costume de Septic Avenger dans ton armoire? Oh! C'est un secret. Cher journal, la montagne, c'est trop génial. Et en plus, j'aime bien le ski. Ah si, je vous jure. En fait, comment dire, c'est plutôt le ski qui ne m'aime pas, quoi. Le problème, c'est que moi, j'aime Tristan, qui aime le ski, qui ne m'aime pas. Vous suivez? Bref, pour réussir à passer du temps avec Tristan, j'ai eu une super idée. Tu as donné rendez-vous à Tristan en haut des pistes? Ben oui, quand il verra à quel point je suis nulle, il aura forcément envie de m'aider à rejoindre le bas de la station. Et comme je suis la pire skieuse de Super Chevel, ça va prendre des heures. Des heures avec Tristan. Ouais, enfin, si vous arrivez à vous trouver. Alors ça, t'en fais pas, il pourra pas me rater. Chachoumou! Je suis désolée, il est très carpette comme chat d'habitude. Oh, ne vous en faites pas. Ce n'est pas grave, ce sont juste de vieux souvenirs. Qu'est-ce que c'est que ce sport déjà? Une sorte de pétanque, non? Non, c'est du curling. Richard était champion de curling. Vous ne le saviez pas? Non. Il était même le capitaine de l'équipe de Super Chevel. Grâce à lui, la ville a remporté la coupe intervallée pendant des années. Jusqu'à ce qu'il arrête complètement. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Trop de pression. Il a craqué en pleine finale. Il est parti avant le dernier lancer et depuis, il n'a jamais remis les pieds sur une piste de curling. Vous croyez que pour le fun, Richard me ferait une petite démonstration? Pas question. Ah, ça, désolé, mais ça ne va pas être possible. Le curling, c'est du passé. Le petit déjeuner est prêt. Prenez donc une autre tartine. Merci beaucoup. Bon, ben, j'y vais. À plus. Tu vas où, ma louloute? On devait faire un bonhomme de neige avec Richard. Oui, mais c'est que là, en fait, j'ai rendez-vous avec quelqu'un.
Quelqu'un qui ne s'appellerait pas Tristan, par hasard? Ah, les vaches! Ah, les vaches! Tiens, Richard, lis ça. Ah, c'est comme ça. Jean-Pierre de Valdénaz a déclaré « L'équipe de Super Chevel est nulle, Richard est revenu, ça ne change rien. La coupe intervallée n'est pas prête de quitter Valdénaz. Quand on lâche le curling pour des poèmes italiens, c'est qu'on a de la mozzarella dans les biceps. » C'est qui ce Jean-Pierre? Le capitaine de l'équipe de curling de Valdénaz. Il a toujours perdu face à Richard. Là, il lui a clairement lancé un défi. Il peut toujours attendre. Richard ne veut plus jouer au curling. Sauf qu'après une provocation pareille, il a sûrement le diandian. Il a le quoi? Le diandian. La fureur des montagnes, quoi. Quand on a le diandian, on ne craint rien, ni personne, et ça donne une force physique surhumaine. Ce phénomène arrive aussi aux bergers qui restent trop longtemps dans les alpages. Quand Richard jouait au curling, il avait toujours le diandian. C'est pour ça qu'il ne perdait jamais. Alors, celle-là, je l'ai prise il y a longtemps, cachée dans une poubelle. Formidable! Enfin bon, le problème, c'est qu'il y a une peau de banane devant l'objectif, alors vous pouvez pas bien voir. Mais Tristan, en vrai, il est super beau, hein. Là, c'est un SMS qu'il m'a envoyé. Il y a écrit « Je suis en train d'acheter du pain. » Super cool. Là, c'est encore lui, enfin son pied en fait, j'étais émue, alors j'ai un peu mal cadré. Là, c'est une photo de ses rideaux. Et là, oh non, zut, plus de batterie. Ce n'est pas grave. On est arrivé. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien qu'une petite panne. Ça dure rarement plus de 10 minutes. 10 minutes? Mais c'est maintenant que j'ai rendez-vous, moi. Vous savez, Richard a failli participer aux Jeux Olympiques d'hiver. Allô? Tout le monde l'adorait à cette époque, surtout Ludmilla. Ah, ça, il formait une sacrée équipe. Vous voulez dire que Ludmilla jouait au curling avec Richard? La Ludmilla, son ex-fiancé? Oui, merci René. L'équipe est reformée, ils reprennent l'entraînement. Avec un peu de chance, ça va rapprocher Richard et Ludmilla. Viens à moi, Prince Filgor. Tu m'appartiens, tu le sais. J'arrive, mon adoré, mon amour. Nous allons nous marier et jouer au curling jusqu'à la prochaine ère glaciaire. Ne l'écoutez pas, elle est complètement givrée. Alors là, je dis non. Bonjour, Richard est là? Richard, vous voulez parler du grand Richard, l'as du curling? Richard, j'y crois pas, tu reprends du service? L'heure de la revanche a sonné, mon petit Jackie. On va tondre ces nazes de Valdénaz. Ah, c'est pas vrai. Il faut absolument l'empêcher de reprendre l'entraînement. Il a le diandian, on peut rien faire. Bonne chance avec Christian. Pas Christian, Tristan. Formidable! Allez, comme dit Mina, la peur grossit les obstacles. Après tout, c'est qu'une petite piste bleue de rien du tout. Besoin d'un coup de main? Tout va bien, merci. Je prends le temps de profiter de la vue. Formidable! Hé, Lou! Hey! Bah alors, qu'est-ce que t'as fait? J'ai essayé de t'appeler sur ton portable, t'as plus de batterie? Non. Sinon, j'ai un truc à te dire et c'est très important. J'arrive! J'ai entretenu la piste tous les jours, je savais que tu reviendrais.
Désolé, Richard, je vais effacer ce score tout de suite. Non, laisse, Jackie. Ça va nous motiver. On a perdu le dernier match à cause de moi, mais cette fois, je ne vous laisserai pas tomber. Ici Froxy Pic, ouais! Tristan! Youhou! Je suis là! Tristan! Je déteste le ski, je déteste la neige et la montagne et je hais les vacances! Devant, chauffe, chauffe! Prenez, continue! Mila, maintenant! Yes! Faut envoyer la pierre près du centre de la grosse cible, c'est ça? Oui, ça demande force, endurance et précision. Un sport de prince. Tu parles de la pétanque avec un balai, quoi. Un truc de blaireau. La bougneuse. Oh! Je hais carrément ce sport. Ça va ou bien? Ça va. Dites, vous n'auriez pas vu... Un garçon brun qui a une copine qui s'appelle Lou, peut-être. Oui, et Lou, c'est moi. J'avais deviné. Il a laissé un message pour toi. Rendez-vous à la piste noire. C'est par là. T'es chanceuse, y a pas la queue. Devant! Chauffe! Chauffe! Quand je pense que ce matin, Richard ne voulait plus entendre parler de curling. Ouais, Ludmilla, elle sait y faire, elle. Hein? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Ne le dites à personne, mais c'est elle qui a informé Jean-Pierre que Richard était revenu. Comment vous savez ça? Comme on dit par chez nous, les marmottes papotent. Quoi? C'est grâce à elle qu'il a le dian-dian. Et là, qu'est-ce que vous faites? Attention, la pierre! Ah, quelle poisse! Tristan? Hé, Lou, viens vite! La neige est hyper bonne! Ok, j'arrive. Sûrement en plusieurs morceaux, mais j'arrive. Allez, comme dit Mina, Waouh, c'est du ski acrobatique? C'est quoi toutes ces figures? Rien. C'était une improvisation de la pauvre Lou qui ne sait pas skier. Tu sais pas skier? Mais fallait pas prendre la piste noire, t'es dingue! Bon, ben, j'espère que demain, la bosse aura disparu. Je suis désolée, Richard. Je sais pas ce qui m'a pris, vraiment. J'ai senti comme une colère, une fureur, un truc dingue. C'est le dian-dian. Ah, et comment on fait pour que ça passe? Rien. Faut se calmer et respirer. Ah bah oui, tiens, ça va mieux. Tu peux retourner à ton entraînement de curling, je ne t'embêterai plus. Non, tu sais, j'ai tout annulé finalement, et maintenant, moi aussi, ça va mieux. Bon, et si on le faisait, ce bonhomme de neige? Bon, alors, c'est vers où, Super Cheval? Par là! Je me demande comment je vais y aller. Sur le dos ou sur le ventre? Ni l'un, ni l'autre. Je vais descendre avec toi. Allez, viens. Voilà, bien. Comme ça, je vais t'aider à contrôler ta trajectoire. Contrôler? Je suis prête. Allez, c'est parti, on y va, tout doucement. Formidable!
te réveille pas? Non, pas du tout. C'est que je suis embêtée parce que j'ai mon robinet qui fuit. Je me demandais si... Tu veux que je jette un coup d'œil, c'est ça? J'aimerais bien. Pas de problème. Le temps de boire un café ou deux, ou même 3, et j'arrive. Génial! C'est la fuite d'eau qui te met dans cet état? Oui, parce que dans 10 minutes, Richard sera là avec sa caisse à outils. Et alors? Et alors, c'est la situation idéale pour une déclaration d'amour. Comme dans les films. Tu vois? Non, on doit pas regarder les mêmes films. Allô? Qu'est-ce que c'est que cette voix mielleuse ridicule? Je te préviens qu'avec moi, ça ne marche pas, ce genre de comportement hypocrite. Maman? Tu es où? Devant la gare de ton ignoble ville polluée. Et laisse-moi te dire que je n'ai jamais vu un bâtiment aussi laid. Bon, j'arrive. Alerte rouge, mamie débarque dans une demi-heure. Faut tout ranger. Oui, mais surtout, il ne faut pas qu'elle voie Richard. Ah bon? Mais pourquoi? Si vous osez mettre un pied chez moi, j'appelle le garde champêtre. Des fleurs? Vous croyez déjà à mon enterrement? C'est quoi cette musique de sauvage? Vous feriez mieux d'aller faire votre service militaire. Maman, elle est cassante avec tout le monde et spécialement avec mes amoureux. Bah, c'était il y a longtemps. Elle a peut-être changé. Non, elle ne changera jamais. Du coup, ma louloute, j'ai un grand service à te demander. Dis toujours. Il faut que tu occupes mamie, que tu la retiennes loin d'ici le temps que je puisse. Enfin, tu vois quoi, avec Richard. Au nom de l'amour, je vais bien essayer. Bon, t'as besoin de combien de temps? Jusqu'à, disons, 16 heures? Impossible. J'ai rendez-vous à 14 h au parc avec Tristan. Ok, on dit 14 heures alors. Mais appelle-moi avant de venir, histoire d'être sûre que le champ est libre. Ok? Bien, ok. Donnez-moi ça, espèce d'empoté. Hé, mamie! Ça sent toujours aussi mauvais dans ce quartier. Eh bien, reste pas planté là, laisse-moi donc passer. Ben, c'est que... on ne va pas à la maison. Comment ça? Maman est partie à un rendez-vous de boulot, alors j'en ai profité pour nous établir un super programme. Oui, bah d'abord, je monte ma valise. Je ne vais pas la prendre avec moi avec tous ces délinquants qui se promènent. Laisse, je m'en occupe. Oh, qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Des dictionnaires? Ben oui, pour mes mots croisés. Je crois que je vais la laisser chez la concierge. Je reviens. Ouais, il y a un truc pas clair au niveau du siphon. Il va falloir tout démonter. Ok, mais avant, si on prenait un bon petit déjeuner tous les deux, qu'est-ce que t'en dis? Pas d'accord. Une fuite, ça peut être très grave. Il faut que je m'y mette tout de suite. Je vais chercher mes outils. J'ai prévu d'aller au cinéma. Il passe à l'Human, à l'Alhambra, vers 10 h. À l'Human? Qu'est-ce que c'est que ça? Un super-héros, un homme rien qu'en aluminium brossé. Pas question que j'aille voir ce film. C'est sûrement encore une de ces cochonneries pleines de violence. Donne-moi ça. Il ne joue pas plutôt un bon vieux classique de cap et d'épée? Tiens, voilà la marquise des gueux avec John Swamp. Madame la marquise, vous m'envoyez navré. Et ma triste condition de bourreau m'oblige à vous torturer. À force de faire la coquette, elle l'a pas volé. Je sais que vous ne faites que votre travail, Fernando, mais apprenez que jamais je n'avouerai où se trouve la cachette de Geoffrey, le prince des gueux. Non, mais quelle cruche avec son Geoffrey. Excusez-moi, madame, mais pourriez-vous faire vos commentaires un tout petit peu moins forts, s'il vous plaît? De quoi je me mêle, espèce de binoclard? Non mais dites donc, restez poli. Un problème, madame? Oui, ce sauvageon m'empêche de regarder le film tranquillement. Quoi? Mais... Non, mais c'est vous. Vous n'arrêtez pas de... Monsieur, voulez-vous bien me suivre sans faire d'histoire? Laissez, mademoiselle, c'est nous qui allons sortir. Ce cinéma est trop mal fait, mais j'ai peur qu'il ne m'arrive encore d'autres bricoles. Attends, il est trop tôt pour rentrer, il n'est que 10h30. Et alors? Et alors, notre super matinée ne fait que commencer. Et si on allait au centre commercial? C'est les soldes. Il y a des îlotiers? Ben oui, enfin, il y a des sortes de vigiles, quoi. Alors d'accord. Il va falloir que je creuse pour mettre un pansement. T'es sûr? Parce que bon, c'était une mini-fuite en fait. Perceuse.
vraiment contente que tu sois ici ce matin avec moi. Parce que tu sais, tu es... Enfin, je te trouve vraiment adorable, aimable, embrassable. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Alors, résumons-nous. T'aimes pas les fringues parce que la mode actuelle est ridicule, tu détestes les parfumeries à cause de la mauvaise odeur, et tu trouves que les magasins de disques ne vendent que de la musique d'épileptique? Franchement, mamie, est-ce qu'il y a une seule boutique ici qui trouve grâce à tes yeux? Une seule, oui. Celle-là. Caput, spécialiste européen de l'extermination des nuisibles? Enfin, un magasin digne de ce nom, hein? Merci, madame. Alors, qu'est-ce qui vous amène? L'anéantissement des termites, l'extinction des rats ou l'apocalypse des cafards? La destruction des taupes. Je vois. Aïe, pousse de bouc. Clé de 12. Et voilà. Évidemment, elle est trop grosse. Tournevis. Non, 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 pas un plat, un cruciforme. Tu veux pas faire une pause? Dis, j'ai acheté de bons sandwichs. Non, non, pas question. Tant que je n'aurai pas réparé ce bon sang de tuyau, je pourrais rien avaler. Le Stop Taupe Premium est à 96 watts. C'est pas donné, mais il a été élu piège de l'année dans Taupe Mag. C'est hors de prix. Vous devriez avoir honte de vous engraisser sur le dos des pauvres gens. Je ne vous salue pas, monsieur. Attends. Ah, c'est pas vrai. Foutu matériel. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Une pause. Dis, tu ne pourrais pas t'intéresser un peu à autre chose qu'à cette satanée fuite? Il me semble que c'est pour ça que tu m'as appelé, non? Oui, j'aurais peut-être pas dû. Oh. Il faudrait savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une pause, moi aussi. De quoi? Des choux de Bruxelles. Vous ne savez pas ce que c'est? Si, mais j'ai... Mais pas dans mes kebabs. Ben vous avez tort. Vous venez de perdre une cliente, en tout cas. Allô? Non, c'est raté, Richard est reparti. Oh, je t'expliquerai. Oui, oui, tu peux m'envoyer mamie. Je n'ai besoin de personne. Je vais la réparer toute seule, cette ridicule fuite d'eau, ok? J'ai faim. Dans cette ville, on affame les personnes âgées. C'est intolérable. Rentre manger à la maison si tu veux. Moi, je vais me balader au parc. Je t'accompagne. Une promenade digestive me fera le plus grand bien. Mais, mamie, t'as rien mangé? Dis donc, faudrait voir à pas me contredire toutes les 2 minutes, hein? Ça coule toujours? Quoi? Tu peux peut-être trouver de quoi manger à la buvette? C'est ça, pour dépenser des fortunes et avaler des cochonneries surgelées? Non, merci. Hé, Lou, attends! Prête pour la balade? C'est que... Tristan, je te présente ma grand-mère. Bonjour, madame. Eh, dis donc, mon garçon, c'est quoi cet accoutrement de voyou? Je t'interdis de fréquenter ma petite fille. Bon, je vais vous laisser vous balader toutes les deux. À la prochaine. Salut, Lou. Tristan, attends-moi. Et voilà, encore une fois, on m'abandonne. Ah, triste monde. Je m'excuse de m'être emporté, mais quand je bricole, je deviens carrément imbuvable. J'avais remarqué. Et puis moi, en fait, tu sais, je m'en fiche un peu de cette fuite, tu vois. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que fait ce satyre hirsute dans ta salle de bain? Richard, je te présente ma mère. Je suis désolé. Toutes mes excuses. Je file. Bon vent. Et inutile de retenir. Ma fille ne va
C'est pas vrai. Una pizza au chou de Bruxelles. Madre mia, je vais la faire. Mais uniquement parce que c'est vous. Au fait, elle t'a dit combien de temps elle restait? Malheureusement, non. Bouti, bouti, bouti. Ce qu'il est laid, ce greffier, et il sent mauvais. Je ne comprends pas pourquoi vous vous embarrassez de ce parasite. Je vous signale que j'ai réussi à réparer votre fuite, contrairement au pervers d'en face. Même pas capable de changer un joint de robinet. Wow. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une pizza au chou de Bruxelles. Tu vas adorer. Ça m'étonnerait. Le chou de Bruxelles devient infect quand on le prépare avec de la tomate. Ah, quelle journée, mes aïeux! Waouh, eh ben, c'est rigolo, toutes ces vieilles photos. Tiens, c'est qui sur celle-là? Mes copines de fac, Amélie, Nolwenn et Claire. T'as vu? T'es aussi sur la photo. C'est chouette, ces souvenirs. Je viens de me rendre compte que je n'en ai aucune de Richard. C'est dommage. Ben oui, d'autant plus qu'il fait carrément partie de notre vie maintenant, non? Salut. Salut. T'es prête? Oui. Tu m'attends une seconde? Je vais chercher mon sac. D'accord. Je me dépêche, hein. Là, c'est Lou à 6 mois. Elle faisait ses dents, la pauvre. Ça lui provoquait de monstrueuses éruptions de boutons sur les fesses. Regarde-moi cet eczéma. Oh non! Louloute? Allez, sors de là, quoi. Vous parlez vraiment à cette grosse caisse, là? Quoi? Mais non, d'abord c'est une malle. Et ensuite je parle à Lou. Elle se planque toujours là-dedans quand elle a un souci. Ah, bah c'est tout à fait normal. Bon, bah moi, je crois que je vais y aller, là. Attends, vous deviez pas aller vous balader tous les deux ou un truc comme ça? Lou, faut que tu réagisses. Tristan s'en va sans toi. Quoi? Mais il est venu dans la chambre? Bah, oui. Il a compris que j'étais dans la malle? Bah, oui. Ah, la honte. Bon, ok, Tristan a vu tes fesses quand tu étais bébé. Et alors? C'est pas grave, c'est même plutôt mignon. L'eczéma, c'est pas mignon. En plus, il a découvert que je suis une dingue qui s'enferme dans une malle au moindre petit souci. Bah, tu sais, à la télé, on en voit tous les jours des gens un peu zinzin. Il peut comprendre. Ouais, t'as raison. Déjà, je pourrais lui expliquer que j'ai plus de boutons. Et pour la malle, je pourrais lui dire que c'est une habitude bizarre, mais que j'essaye de me soigner. Et si tu en profitais pour arrêter vraiment? Arrêter la malle de la honte, carrément? Ben ouais, je pourrais essayer. Tiens, dis-moi, on dirait pas ta malle, là? Hein? Oh. Mais... si! Hé! Arrêtez! Il se fait la malle! Oui, bah maintenant, va falloir que tu t'en passes d'un seul coup. Non! Un type a emporté la malle! Déjà? Ça a pas traîné? Tant mieux. Regarde, j'ai retrouvé mon vieux Paula. Comment ça, tant mieux? Tu veux dire que tu l'as volontairement bazardé? Notre malle? Ah oui, après ce qui s'est passé avec Tristan, je me suis dit que c'était le bon moment pour s'en débarrasser. T'es pas d'accord? Non!
Ah, bon sang! Mais ça va pas, t'es dingue ou quoi? Je voulais essayer mon flash. Ah, zut, raté. C'est normal, toutes les photos de moi sont ratées, ça doit être une malédiction, il y a toujours un truc qui cloche. Je ne crois pas aux malédictions, je crois à la technique, moi, monsieur. Je te parie un resto que je peux réussir une bonne photo de toi. Ouais, une bonne photo ratée. Bon, sois objective. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, cette malle, à part que tu te cachais dedans? Objectivement, rien, et tout à la fois, elle a toujours été là. C'est comme un ami d'enfance qui s'en va. C'est comme si j'avais perdu mon doudou, quoi. Je te comprends. Moi aussi, j'ai perdu mon ami d'enfance. Ah oui? C'était un vieux réveil matin. Je l'aimais bien, il faisait tic-tac, tic-tac. Ouais, ça me rassurait la nuit. C'était bien. Mais un soir, ma mère a décidé de le jeter. Hein? Pourquoi? Parce qu'il retardait. Je suis désolée, ma grande. Tu sais quoi? Ça ne sert à rien de se morfondre. Il faut que tu passes le cap. Et je suis là pour t'aider. Allez, on y va? Ça changera quelque chose si je te dis que ça ne changera rien? Ça va être parfait. Allez, un petit sourire. Encore. Mais pourquoi tu te crispes? On dirait que t'as mangé du ciment. C'est comme ça à chaque fois que je vois un appareil photo, c'est plus fort que moi. On va changer de méthode. Tu vas dire oui, Titi. Oui, Titi? Oui, enfin, si ça te plaît pas, essaye avec un autre singe. Babouin. Je te l'avais dit, c'est une malédiction. Ils sont frais, mes poissons empaillés, ils sont frais! Véritable lingot plaqué or! C'est ça, ton idée pour surmonter ma peine? Une brocante? Mais oui, tu vas te trouver un nouveau doudou. Moi, par exemple, j'ai remplacé mon réveil matin par Jean-Pascal. Tu l'as trouvé dans une brocante? Ça explique sa drôle d'odeur. Mort de rire. Bref, t'as qu'à choisir un objet dans toutes ces vieilleries et hop, le tour est joué. Une affaire. Mina, ça marche pas comme ça. Essaie, tu n'as rien à perdre. Surf, roller, planche à voile, patin à roulette, tout pour vous déplacer sans dépenser un centime d'essence. Profitez-en. Produit de Sibérie, garantie sans radioactivité. Offrez du bon et du beau, offrez des fleurs en sucre. Regarde, là, je le reconnais, c'est le chauffeur de la camionnette. Qu'est-ce qui te fait croire que ça va marcher? Si tu ne sais pas à quel moment je prends la photo, tu auras forcément l'air naturel. Détends-toi, fais comme si je n'étais pas là. Oublie l'appareil, laisse-toi aller. Comment veux-tu que je l'oublie? T'arrêtes pas de me tourner autour? J'ai une idée. Tu avances normalement le long de l'allée et moi je vais prendre la photo au moment où tu t'y attendras le moins, ok? Bon sang, pourquoi t'as crié? J'ai pas pu m'en empêcher. J'ai plus de pellicule. On dirait que je viens de gagner un resto, non? Minute, papillon. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Viens avec moi. Je ne l'ai pas volée, ta malle. Elle était sur mon trottoir, ok? Et vous l'avez ramassée, je vous ai vu. Elle était sur la voie publique. Si tu voulais la garder, fallait pas l'acheter. Je ne l'ai jamais jetée. Wow, du calme, le problème n'est pas là. Où est-ce qu'elle est, cette malle, maintenant? Je l'ai vendue à un vieux type bizarre. Il était content. Ça faisait 30 ans qu'il cherchait une malle comme ça. Et vous connaissez son nom? Oh bah non, désolé. Oh, c'est fichu, je la reverrai jamais. Si tu veux une malle, je peux t'en proposer une autre et en meilleur état. Alors? Vous n'auriez pas la taille au-dessus? Bon, là, il n'y a personne derrière l'objectif, hein? Du coup, tu n'as aucune raison d'être crispé. Mais alors, ça marche pas? C'est malin, t'as tout gâché. Et en plus, pour une fois, j'étais bien. T'as tout fichu en l'air avec ta face d'huître. Merci, sympa. J'ai peut-être une face d'huître, mais toi, tu es aussi photogénique qu'un plat de nouilles. Ça suffit, assez joué. Primo, je ne suis pas top modèle. Et secondo, j'ai autre chose à faire. Alors, ciao! Salut. Salut.
Alors les filles, vous en faites une tête? J'ai perdu mon doudou. Un nounours? Non, une malle. Une malle? Ah, bah ça c'est cocasse. L'ancien vient d'en ramener une chez lui, il n'y a pas une heure. Il a fait un raffut de tous les diables en la montant. Effectivement, je viens de l'acheter à la brocante. C'est la mienne. J'avais aucune envie de m'en débarrasser. Il faut me la rendre. Bien. Et comme disait mon ami James Lowell à Houston, on a un problème. Les choses sont appelées à évoluer. C'est une des 12 vérités de l'univers et c'était le destin de cette malle depuis 30 ans. Quand vous dites évoluer, vous voulez dire désintégrer? Non, évoluer veut dire renaître sous une forme plus adaptée. Quelle forme? Impossible à prévoir, mais tu me remercieras lorsque les lémuriens seront repoussés dans les ténèbres extérieures du Yog-Sothoth. Eh, vous prenez des photos de tous les habitants de l'immeuble? Affirmatif, depuis 1865. L'immeuble n'était pas encore construit. Si. Enfin, pas dans notre dimension, bien entendu. Ah bon? Comment tu te sens? Bah en fait, ça va. C'est bizarre, mais je me sens comme libérée, quoi. Ben alors, c'est le moment. De quoi? De dire à Tristan que t'as passé le cap, que tu n'as plus besoin de mal, ni rien. Je sais que tu penses que je suis ridicule, mais c'est fini tout ça. Je n'ai plus honte de me cacher, la malle a disparu et c'est pas grave si tu as vu ma photo. De toute façon, maintenant, ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que tu as devant toi une nouvelle Lou. Voilà. Super. Tu veux entrer? Au fait, t'as vu? J'ai acheté les Solus de Golden Sun. Hé, c'est qui ce petit garçon tout nu assis sur son pot? Hein? Tristan, non mais... Merci. Je voulais m'excuser, j'étais énervé tout à l'heure. Tu n'as pas du tout une face d'huître et je veux bien encore poser pour toi, si t'en as envie. Pas la peine. Regarde. Waouh, je suis super bien là-dessus. Comment t'as... C'est un secret. Au fait, pourquoi tu voulais me prendre en photo? Bah, comme tu vois, j'adore avoir des photos des gens que j'aime. Enfin, que j'aime bien, quoi. Elle est rigolote, celle-là. C'est toi, Lou? Là? Non, je me suis jamais déguisée en kangourou rose. Non, je t'en prie. Sors de derrière ce rideau. Allez! Plus jamais.